Bonjour à tous, nous sommes le lundi 31 mai, voici notre point bourse avec des indices qui continuent. Vendredi, les marchés ont grappillé un cran supplémentaire. Le CAC a fait d'ailleurs un nouveau plus haut ce matin, 6484 sur le futur échéance juin. Le DAX, lui, est en sous-performance. Vous voyez, 0,15% de hausse sur le CAC, 0,21 de baisse sur le DAX, donc divergence assez forte entre les deux, puisque le DAX, lui, est même parvenu au niveau de ses plus hauts récents. Les achats sur repli, une nouvelle fois, privilégiés, mais c'est vrai que la volatilité que nous avons eue la semaine dernière a été un petit peu gênante, nous a empêché de réaliser beaucoup d'écarts. Donc espérons que cette semaine, ça soit un petit peu mieux. En ce début de semaine, aujourd'hui, on a Londres fermé et les États-Unis aussi. Donc on peut s'attendre à une séance assez calme avec peut-être un manque de densité, pourquoi pas des écarts violents pour pas grand-chose. Et en ce début de séance, on essaie d'acheter sur 6455,60. Ce matin, on essayait plutôt d'acheter sur 45,50, mais comme le marché est d'abord parti à l'os, on rapproche cette zone d'achat donc à 6455,60, ce qui nous ferait une sorte de double appui avec le niveau de ce matin. Sur le DAX, l'idée c'est quand même d'aller chercher un petit peu plus bas, justement, dans la mesure où le DAX sous-performe. La zone d'achat un petit peu proche peut se situer vers les 15 425. Et il y a plein de niveaux, 15 425, 15 400, jusqu'à pourquoi pas 15 350, mais pour l'instant c'est quand même un petit peu hors sujet, il faudra un retracement un petit peu plus violent, mais il faut quand même l'envisager. Et c'est vrai que, là j'en parlais dans la salle des marchés juste avant de faire ce commentaire, pour ceux qui souhaitent jouer des potentiels de hausse épuisés, voire pourquoi pas des puts synthétiques, il vaut mieux le faire sur le DAX que sur le CAC. Sur le CAC fait preuve d'une très grande fermeté avec, comme je le disais tout à l'heure, très peu de retracement définitif, alors que le DAX, lui, retrace beaucoup plus. Pendant ce temps-là, l'eurodoll n'a toujours pas de direction marquée, toujours cette alternance hausse-baisse. Vendredi, sur le trade du jour, on proposait un achat à 1,2133, niveau qui a été atteint. Donc c'était parfait, on a profité de ce trou d'air pour acheter un petit peu d'eurodoll. Et donc on a pu réaliser un écart assez sympathique pour terminer la semaine en beauté. Les niveaux d'achat, c'est les mêmes que la semaine dernière, 1,2160, 1,2135 par exemple. On peut reprendre un 21,33 pour jouer un double appui, mais avant il y a un 21,60 comme niveau d'intervention, mais volatilité extrêmement basse sur l'euro-dollar également. Indice, eurodoll, vol basse. Regardons ce qui se passe du côté des actions. Je change d'environnement. Voici les actions. Donc, un petit peu toujours la même rengaine, énormément de régularité sur les valeurs du CAC, qui sont les valeurs les plus recherchées. Je vous montrais la semaine dernière la divergence forte qu'il existait entre l'indice CAC et l'indice CAC mid et small, avec une surperformance très nette de l'indice CAC 40. Danone, la plus forte hausse de l'indice qui prend 1,25%. LVMH, la plus grosse pondération qui prend 0,47. Vous voyez, nouveau plus haut ce matin sur LVMH. Quelle régularité, c'est assez impressionnant. Air Liquide qui piétine mais qui reste bien orienté. On a les financières en retrait ce matin, puisque vous voyez BNP, Société Générale, Crédit Agricole, AXA sont en léger repli et le volume, j'imagine qu'il est très faible. À 9h39, 136 millions. En effet, il est très très faible. Le plus gros volume de toutes les actions, c'est donc les actions françaises, c'est Solution 30, donc valeur sur laquelle il y a une grosse spéculation en ce moment, qui a fortement baissé, fortement rebondi derrière, parce qu'on a fait quand même 100% de reprise, c'est même plus. Partant du point bas, là, autour de 2,5, on est allé chercher 6 et quelques. Là, qui revient en arrière ce matin, qui perd 5, bon là, vous avez vraiment une spéculation prépondérante et très importante sur la valeur, et 20 millions quasiment échangés depuis l'ouverture. Après, donc, vous avez Danone, Danone en hausse donc avec du volume, et puis après un tir groupé des grosses pondérations, c'est celle que vous avez en surbrillance. Donc LVMH, Total, Sanofi, les trois plus grosses pondérations du CAC. Donc une nouvelle fois encore beaucoup d'arbitrage. Quand on regarde du côté des screeners, qu'est-ce qui bouge ce matin? On a, là il y a une augmentation de capital là, sur Intrasens, donc là c'est le DS. Europlasma, Cadlian, McPhee, McPhee qui redécolle. Ils n'en voulaient plus de ces valeurs et il y a un regain d'intérêt. Valneva, on a fait double appui sur 10, ça redémarre, mais pareil, Valneva, c'est assez décevant. Terra Nexus qui redémarre, donc on voit sur les mid et small, il y a un regain d'intérêt depuis quelques temps, enfin pas si longtemps que ça, puis
depuis début, milieu de semaine dernière, ça repart bien. Il y a quelques relais, enfin. Comme par exemple sur Carbios, qui est bien reparti. C'est une valeur qui a pas mal souffert, hein. Puis il y a eu une augmentation de capital aussi. Tout à l'heure, je ferai le tour aussi, je regarderai les valeurs qu'on a proposées sur le trade du jour, ce que ça donne. Mais bon, il y a un petit peu de spec, il y a un petit peu d'intérêt. Et c'est vrai que généralement, les mois de mai étaient très très calmes. Ça repartait davantage mi-juin, l'activité sur les mid et small. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a des petites choses à faire. On a fait pas mal de propositions la semaine dernière, mais c'est vrai que les relais ne sont pas non plus évidents. Et les spéculateurs n'hésitent pas à ressortir, à se barrer tous au même moment. Donc, c'est pour ça que parfois, on a des retracements importants. Puis après, il ne faut pas se retrouver non plus dans des dossiers problématiques, comme par exemple le Solution 30, parce que là, oui, elle bouge beaucoup. Il ne faut pas oublier d'où elle vient aussi. Hein, et elle reprend une sacrée toile. Donc, il faut être sélectif. Il faut être un petit peu patient aussi, en allant sur des valeurs saines. Même si c'est vrai que la spéculation va un petit peu sur tous les dossiers dans cette phase-là. Et en ce qui concerne les indices d'une manière générale, eh bien, ils restent toujours bien orientés. Et comme on l'indique depuis pas mal de temps déjà, sur le long terme, et avec une volatilité implicite qui évolue entre 13 et 16, eh bien, la construction reste solide, ce qui nous fait dire que les marchés, dans une optique long terme, ne sont pas vulnérables. Ça a été largement prouvé, car même lorsque nous avons eu des retracements importants, oui, on a tenu ce même discours-là, et derrière, les indices ont fortement rebondi. Et c'est pas évident, hein, de dire quand les marchés perdent 200 ou 300 points qu'ils ne sont pas vulnérables à long terme. C'est pas évident à dire, et derrière, ça a été parfaitement validé. On en a bien profité en achetant des calls notamment. Et c'est vrai que le fait que là, la pression reste maximum avec zéro retracement, nous empêche un petit peu d'acheter des calls. Donc on en profite sur des soldes, mais c'est vrai que sur des options, c'est pas un grand moment, il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc il faut prendre son mal en patience, et puis en attendant, il faut essayer d'accumuler de petits écarts en travaillant évidemment à l'achat. Allez, je vous laisse. Bonne séance, et puis on se retrouve demain. Salut!